Bonjour à tous, je vais vous expliquer dans ce tuto comment utiliser Cubase pour une utilisation live. Ça fait quelques années que j'utilise Cubase, qui pour moi est le meilleur logiciel pour faire de la musique. On peut tout paramétrer. Je désirais faire une utilisation en live, c'est vrai que c'est limité. À part faire play pour diffuser son morceau, c'est pas trop le concept du live. Donc j'ai découvert hier la piste arrangeur dans Cubase, qui est une piste vraiment très intéressante, qui permet de créer des boucles et de pouvoir lire ces différentes boucles comme dans Ableton en faisant play, et il suit la boucle dans le tempo. Ce qui m'intéressait, c'est de pouvoir paramétrer un contrôleur externe, comme moi j'utilise le Behringer, là c'est en l'occurrence le BCF 2000. Ce qui m'intéressait donc, c'est de pouvoir déclencher ces différents loops avec ce contrôleur externe, pour pouvoir utiliser ça comme un APC 40. Pour ceux qui ne connaissent pas, voici la bête dans Cubase. Donc je vais vous montrer comment faire. Tout d'abord, il faut créer une piste arrangeur. On va ici, hop, et on ajoute une piste arrangeur. Je la positionne en haut. Cette piste va pouvoir vous permettre de définir les boucles qui vous intéressent. Donc, admettons que je vais faire une boucle avec mon son, ce son. Voilà, qui est le départ de mon morceau. Sur ma piste arrangeur ici, je double-clique. On voit qu'il me crée un pattern A. Si je lis ce pattern, il va boucler dessus. Voilà. Ensuite, je vais créer un autre pattern, ici, en double-cliquant encore dessus. Là, il me crée un pattern B. Donc, si je vais lire mon pattern B, il se positionne directement dessus. Si là, j'appuie sur le A, il va, à la fin de la boucle, repartir sur le A. Voilà. Je reclique sur le B. Donc c'est très très intéressant. On va maintenant créer une boucle C qui se trouve là. Si je clique sur C, il va partir directement à cet endroit-là. Je reclique sur A. B. Donc c'est vraiment intéressant pour le concept du live. Sauf que le souci, c'est pendant qu'on fait un live, moi je me sers de contrôleurs qui vont piloter mes instruments VST. Donc par exemple, voilà, des instruments que j'ai créés avec Reaktor. Mes contrôleurs vont gérer tous les paramètres. On a du mal de gérer tous les paramètres des synthés et en même temps de venir cliquer avec la souris, c'est pas très très intéressant. Ce que j'ai réussi à faire, et malgré, j'ai posé des questions sur le forum de Cubase, personne ne sait, tout le monde m'a dit c'est impossible à faire, j'ai même posé la question à Steinberg directement, qui m'ont dit non, non, on ne sait pas faire. Donc, voilà comment faire. Il faut aller dans Studio, configuration du studio, et ici, je vais ajouter dans les pupitres de télécommande mon BCR 2000. En appuyant sur plus, je crée un périphérique générique. Ici, on sélectionne. Donc moi, c'est mon Behringer qui m'intéresse. Contrôle, port 1. Et en sortie, je mets port 2 aussi, puisqu'il a les faders qui sont motorisés. Donc ça m'intéresse fortement. On va attribuer
Voilà, le fader 1, il est assigné à la première piste, TR909, le fader 2 à la TR909 claps. Donc si je fais appliquer, quand j'utilise et ça ne marche pas, je retourne configuration du studio, ici contrôleur, hop, je clique sur contrôleur, si je fais apprendre, voilà, il me sélectionne tout seul l'adresse 81 et on voit très bien que ça fonctionne. Donc je clique sur contrôleur 2, hop, voilà, le 3, parfait, le 4 aussi, hop, le 5, voilà, c'est très bien. Hop, je me suis planté, je reclique dessus, en 83, 84, 85, et là, hop, 86. Donc ça devrait fonctionner, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, donc ça marche. Dans ce mode-là, on voit très bien que quand je touche les faders, ça marche. Par contre, si je fais l'inverse, que je touche les faders dans Cubase, le Behringer n'est pas contrôlé. Donc dans ce cas-là, il faut l'éteindre et quand vous l'allumez, vous appuyez sur la deuxième touche en haut. Vous restez appuyé dessus et vous l'allumez. Et dans ce cas-là, il démarre en mode maquis. Là, on voit très bien que les faders bougent en même temps. Ça, c'était une petite parenthèse. Donc moi, ce qui m'intéresse, bien sûr, c'est de déclencher, comme on a vu tout à l'heure, de pouvoir déclencher les patterns. Donc je retourne dans la configuration du studio et ici, je vais ajouter un port de contrôleur. Donc on clique sur ajouter et là, il se trouve tout en bas. Ici. Donc je vais nommer ce fader, enfin ce contrôle, je le nomme A. Contrôleur. Ici, je vais cliquer sur apprendre et je vais lui dire que, par exemple, ça va être le bouton ici. Voilà. Il me met donc l'adresse du bouton encodeur qui est là. J'en ajoute un deuxième qui se trouve en dessous. Je vais le nommer B. Je remets, bien sûr, il faut rester sur contrôleur. Je repasse en contrôleur. Et là, je clique dessus et il me le prend en 25. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va assigner ces contrôleurs au pattern. Je vais aussi ajouter le C. Alors, je ne sais pas pourquoi il se remet sur Not On. Tac. Ah oui, c'est parce que je suis sur Apprendre. Donc là, on va cliquer dessus. Et là, il prend 26. Je reclique sur contrôleur. C'est parfait. J'enlève Apprendre pour pas qu'il s'embrouille. Donc, j'ai mes 3 qui sont A, B, C avec les adresses d'encodeur du BCF. Je descends donc ici sur la sortie. Et là, on voit qu'ils sont non assignés. Donc, si je clique sur périphérique, je vais mettre commande. Voilà. Ça va envoyer un signal de commande. Là, ici, je vais cliquer sur voix catégorie. Je vais mettre arrangeur. Alors, je ne sais pas pourquoi ici, il me met en flag, en étiquette, il me met B à chaque fois. J'en ai aucune idée. Et
c'est impossible de toucher. Mais ça, à la limite, on s'en fout un petit peu. Donc, arrangeur. Voilà. Et là, dans valeur action, je vais sélectionner et je vais mettre déclencher l'événement. Arrangeur 1. Donc, si je décale, on voit bien déclencher l'événement arrangeur 1. Sur le deuxième, je clique déclencher l'événement arrangeur 2. Et sur le troisième, déclencher l'événement arrangeur 3. J'applique. Je mets OK. Et donc là, si je clique sur A et que je fais play, ça ne marche pas. Alors, que se passe-t-il? Je retourne dans configuration du studio. Ballon max, ok. Alors peut-être qu'il faut que je repasse en note on et note on comme il me l'avait défini lui-même. Commande arrangeur, déclencher, on va vérifier que ce soit bon. 1, 2 et 3. J'applique. Si je fais ça, voilà. En fait, il fallait donc bien rester sur note on. Voilà, puisque c'est pas un contrôleur, une valeur, donc c'est ou 0, ou 1, ou 0 et 127. Si je clique sur B, il va sur B. Voilà, donc je rebalance A. Voilà. Donc, mon son Dark Noise, c'est la piste 4. Et là, je vais enquiller mon B. J'ai envie de retourner sur le pattern B, j'appuie sur B, il retourne dessus. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bon, c'est vrai que c'est compliqué à paramétrer au début, c'est un peu farfelu. Enfin, il faut surtout trouver la combine, mais ça marche. Et du coup, Ableton, vous pouvez le mettre à la poubelle, hein, puisque Cubase en comparaison, c'est vraiment le jour et la nuit. Alors, je vais définir un nouveau pattern qui s'appelle le D. Donc là, je retourne sur Studio. Configuration du studio. Donc j'ajoute. Ici, on le nomme D. Là, on fait apprendre. Donc, je vais dire ici, le 27. Et là, commande, arrangeur, déclencher l'événement 4 de l'arrangeur. J'applique. Je mets OK. Et là,
C'est aussi simple que ça. C'est magique. Voilà, j'espère que ça va servir à beaucoup de personnes. Et je pense que ça va être utile à beaucoup de monde, puisque moi, c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Et je vais pouvoir faire du live grâce à ça, tout en conservant Cubase, qui est vraiment génial. Amusez-vous bien, et puis à bientôt.